Bonjour à tous Bonjour. qui nous rejoignez aujourd'hui sur cette vidéo. J'ai le plaisir d'interviewer Diana Brondel, qui est donc CEO et cofondatrice de Xalis, une néobanque. Ça me fait très plaisir de t'accueillir, Diana. Merci Clément, je suis ravie d'être là. Donc effectivement, Xalis, c'est une néobanque pour les adolescents entre Ouais, 12 et 17 ans. L'idée est vraiment d'accompagner les adolescents à s'approprier l'argent, le rapport à l'argent. Donc ça vient avec une application, une carte, un compte. Tout est piloté par les parents. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'émancipation progressive de nos petits teens. ok, donc ça, j'avais pas l'info. Donc en fait, effectivement, c'est les parents qui prennent le contrôle un petit peu du compte, c'est-à-dire que les ados n'ont pas encore accès 100% justement des opérations bancaires qu'ils peuvent mener sur leur compte, du coup. Non, effectivement, parce que ça reste des mineurs. Donc, Ouais. comme on parle de mineurs, on parle de population protégée. Donc, tant Mhm. qu'ils n'ont pas 18 ans, toute la partie dite KYC, donc KYC c'est un peu brut, mais toute la partie réglementaire est faite par les Ouais, parents pour les enfants. Mais ce sont les très enfants qui clair. sont porteurs des moyens de paiement. Ok. Alors du coup, Diana, on est rentré direct dans le vif du sujet, mais c'est très cool. Avant ça, peut-être que pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais pitcher un peu ton parcours en 2 minutes? Parce qu'avant, Ça marche. Alors, 2 minutes, ok. Diana, maman, c'est mon job le plus important, hein. Maman de Joachim et de Zachary, qui ont 6 et 9 ans. Ancienne banquière, donc 10 ans de banque, 10 ans de Société Générale. Et ok. puis, espèce de crise, hein, de crise, de besoin de réalisation. Et donc, après 10 ans de banque, j'ai quitté mon super job pour lancer ma startup, pour lancer Ok. un produit que je voudrais utiliser pour mes propres enfants. D'accord. Donc c'est parti finalement quoi d'un problème. Tu voyais il manquait une solution. Comment t'as eu l'idée? Ouais, alors effectivement, c'est hyper intéressant qu'on en parle. Il y a vraiment deux choses. C'est que tu vois, moi, j'ai quitté mon job fin 2016. Mhm. Et donc, 2016, c'était un peu l'année où on commençait à regarder avec la Société Générale, notamment toutes les solutions type N26, type Revolut. Voilà. Ouais. Pour te dire, mais are they onto something ou pas? Voilà, mais vraiment, c'était vraiment ça Ouais. la réflexion. Et en parallèle de ça, bah, il se trouve que moi j'ai des enfants et moi mes enfants, je leur donne 2 euros, ils ont l'impression qu'ils vont s'acheter l'intégralité de la grande récré, quoi. Et donc je me dis bon, non mais non, là je me dis on peut pas être à ce pas mal chaussé, c'est pas possible. Genre on est Ouais. censé être des banquiers. Et en fait, on se rend compte que bah, finalement, nos enfants, ils ont des smartphones, ils ont des Switch, ils ont plein de goodies, mais ils savent pas gérer l'argent. Ça peut être Et quand on intéressant aussi cherche que une tu me donnes solution, il y en l'âge a de pas. tes enfants du coup pour avoir une petite idée globalement. Ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Tu me disais Non, quoi? non, non, je disais, excuse-moi, ce serait intéressant que tu nous donnes l'âge de tes enfants, pour le coup, Ouais, pour si voir c'est un neuf. petit peu, si c'est neuf. Donc déjà les Ouais, tablettes, effectivement, déjà les smartphones et déjà le goût pour le digital à leur âge. exactement. Ok, ok, ok. Euh, Moi, ce qui m'intéresse justement sur ce côté, effectivement, passer d'une carrière de 10 ans à la Société Générale, où j'imagine que tu aurais pu faire carrière chez eux, tout simplement, à mon avis. C'était un petit peu la voie peut-être que tu empruntais. À l'entrepreneuriat, c'est quoi le déclic finalement? Écoute, le déclic pour moi, c'est une recherche de sens. Moi, tu vois, moi, j'ai deux, trois événements qui m'ont un petit peu traumatisé à titre personnel. Bah, moi, les attentats de novembre m'ont Mhm. beaucoup traumatisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu te lèves tous les matins, tu vas au boulot à 7h45,
mais en fait, peut-être que tu n'es jamais arrivé au travail. Ouais, d'accord. Et du coup, et non, et là, c'est vraiment hyper profond, tu vois, c'est de dire, mais je l'entends, de dire, on ne maîtrise pas toutes les dimensions de sa vie, mais est-ce que quand on part le matin de chez soi et qu'on n'est pas sûr de revenir le soir, est-ce qu'on est sûr de faire quelque chose qui embarque du sens? Ça veut dire que ça faisait donc plusieurs mois ou plusieurs années finalement que tu nourrissais un petit peu cette réflexion, j'imagine, ou ça a été vraiment Exactement. en quelque sorte le déclic en disant waouh, enfin il y a eu un avant, il y aura un après. Enfin, comment est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais imaginer avant les attentats du coup, c'est intéressant de savoir, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui a complètement été déclenché par ça? Écoute, moi, je pense que les attentats m'ont vraiment accéléré. D'accord. Vraiment, c'est-à-dire ça m'a vraiment accéléré parce que sinon j'aurais trouvé des raisons, des justifications pour, pour décaler, tu vois. Ouais, 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 bien Et en sûr. fait, ouais, et en fait là, c'est vrai que ça m'a un peu mis face aux ambitions que j'avais envie de porter, tu vois. Complètement. Et du coup, à contrario, donc là on a parlé des accélérateurs, des éléments déclencheurs. Est-ce que tu as eu des freins pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Souvent, on dit que nos proches veulent un peu nous freiner, ou oh, ton idée elle est pas bonne, ou est-ce que tu as eu des trucs un peu de ce type-là? Ah mais complètement, en fait je n'ai eu que ça. Non, T'as eu non, que mais ça? attends, non, mais alors D'accord. attends. Ah non, mais je n'ai eu que ça. Non, mais c'est-à-dire que la personne qui était la plus supportive, c'était mon mari. Parce que C'est je déjà pense bien. que ça fait 10 ans de mariage et donc je pense qu'il se dit, quand sa femme vient le voir en lui disant, écoute, je vais changer de vie, il l'entend. Mais pour Ouais. le coup, moi, mes amis et les amis de mon mari n'entendaient pas. C'était vraiment en mode, on va être poli, mais euh, elle craque, elle sait pas où elle en est. D'accord. Finalement, bah quand même. Non mais comment quoi? Comment est-ce possible? Comment Donc est-ce elle est en possible? burn-out. Non Ah non oui, ouais. carrément. Et moi j'étais là, je leur disais ouais non mais je leur disais non, je suis bore out. Je Ouais, suis pas tu burn out. t'ennuies. Ok, tu t'ennuies trop finalement. En fait je m'ennuie trop. Et mais c'est assez paradoxal, tu vois, c'est-à-dire que tu te dis, écoute, en fait là, je suis à 70-75%, mais quand même, moi j'en ai sous la pédale, quoi. Ouais, 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 t'as cette espèce Et de donc tu vas, d'ego quoi. intérieur où tu te dis que t'es capable de faire des choses et que ta place elle Exactement. est peut-être ailleurs. Ouais, exactement. C'est que je me sentais pas utilisée sur le maximum de mon potentiel. Et alors, raconte-nous comment tu montes une néobanque, ok, tu quittes la Société Générale, tu commençais à travailler effectivement sur, t'entendais parler peut-être des N26, des Revolut et tout ce qui s'ensuit. Comment derrière, même techniquement, je sais pas comment tu te dis, allez les gars, on monte une néobanque, par exemple. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Non, mais c'est un truc de dingue. Non, parce que tu vois, en plus, bon, là maintenant on est reconfiné. Donc maintenant je suis dans mon Ouais. bureau, mais ma boîte, elle a démarré chez moi, tu vois, dans une pièce à côté, dans mon salon. Ok, d'accord. Non, non, et en fait, non, et ce qui est assez dingue, c'est que finalement, ce sont des briques. Ce sont des briques, donc tu as besoin d'une solution technique. Donc, qui dit solution technique dit une application Ouais. développée sous Android, développée sous iOS. Tu as besoin d'une infrastructure bancaire. Donc là, tu vas regarder ce qui existe sur le marché pour Mhm. savoir qui est prêt à travailler avec toi pour t'accompagner.
Tu as forcément besoin d'un agrément parce que tu Ouais. peux pas faire ce que tu veux n'importe comment. Tu vois. Tu as besoin un peu de financement. T'as Donc levé des fonds? là, tu dragues. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, Ok. j'ai levé 1,5 million au Ok. total. Donc, non, non, donc tu as besoin de draguer Ouais, pour ouais, que bien des sûr. gens t'accompagnent dans ton projet et que tu les convainques sur l'exécution, la manière dont tu as envie de lancer. Et puis après, tu as besoin de créer vraiment une marque, un produit. Et alors, du coup, tu Et t'es entouré des bonnes personnes, j'imagine, côté produit pour imaginer la solution, côté technique pour la construire, ou est-ce que finalement tu fais ça en interne, tu délègues, enfin, comment tu ouais, t'organises? alors écoute, ouais, écoute, comment je me suis organisée? En fait, j'ai fait des belles rencontres. Moi, je fais beaucoup de choses, hein. Tu vois, je suis un solo founder. D'ailleurs, je le déconseillerais à n'importe qui. Je pense que c'est D'accord. vraiment un peu fatigant. Moi, je suis un solo founder. J'ai trouvé un très très bon CTO. J'ai trouvé des très très bons, des très bonnes personnes pour travailler sur le marketing, sur l'implémentation. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est assez difficile, en tout cas quand tu es solo founder, c'est que tu gères l'intégralité de la vie Ouais. de ton produit. Tu vois. Et Ok. donc, Ouais, effectivement, tu donc peux pas non, non, moi, je suis partager un peu ça dans ce finalement à quelqu'un qui a les mêmes, pas les mêmes enjeux, mais si effectivement les mêmes problématiques que toi au même niveau, on va dire. Non, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, tant que tu fondes tout seul, tu es quand même, toi, j'ai envie de te dire, la personnification. Donc, Je oui, je vois. travaille avec des gens qui sont géniaux, mais à la fin de la journée, ils ont toujours besoin de revenir vers moi pour prendre des décisions. C'est ça. Alors que quand tu t'associes, effectivement, les rôles peuvent un petit peu mieux se répartir entre guillemets, et voilà, ça soulage peut-être un petit peu au niveau de la charge, j'imagine. Exactement. Exactement. D'accord. Non, Ok. non, et puis en plus, tu peux pas tout le temps être à 150%. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui a la capacité de prendre le relais, ça a quand même énormément de valeur. Hmm. Justement, on parle d'être à 150%. Tu as une vie de famille, du coup, vu que tu as des enfants, etc. Tu parlais aussi de ton mari. Comment tu gères ta vie pro, ta vie perso? Voilà, il y a pas mal de stéréotypes que connaissent les entrepreneurs. Voilà, souvent on entend parler qui mettent complètement de côté la vie perso. Comment toi tu gères ça de ton côté? Ouais, alors effectivement, c'est assez compliqué. Ok, Non, non, mais non, non, mais non, mais t'as je vais pas te raison, faut pas mentir, mettre trop tu de vois. paillettes du coup. Non, 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 non. Alors moi, ma valeur cardinale dans ma vie, ce sont mes enfants. Et donc ça, c'est hyper important. Mais je pense pas être la meilleure mère. Tu vois, c'est-à-dire que généralement, je suis le genre à faire les gâteaux entre minuit et 1 heure du matin en me disant, tiens, la Ça leur fera maîtresse m'a plaisir envoyé demain un matin. truc, exactement, tu vois. Donc non, non. Moi, j'ai des nounous qui sont encore plus importantes que mon mari. Hein, les gens n'aiment pas. Non, non, mais moi, je dis à mon mari, je lui dis, mais la seule raison pour laquelle on est encore mariés, c'est parce qu'on a des nounous. Hein, c'est pas. Non, 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 mais je pense qu'il faut se le Loulou sauve dire. le couple. Il faut l'assumer. Ok. Oui, non, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Alors, tu vois, moi, typiquement, j'ai des routines. Par exemple, moi, le matin, toujours avec mes enfants. Voilà, moi, Toute la c'est matinée. un truc. Tous les matins, je ne prends jamais de réunion avant 9h30. Hmm. Et donc, le matin, c'est maman qui vérifie les goûters, les sacs. On s'assure qu'on est bien calé. Et puis, j'emmène mes enfants tous les matins à l'école. D'accord, c'est Mais un petit par peu contre, ton moment, ton booster de la journée aussi. C'est exactement. un En peu, fait, c'est ouais. exactement. En fait, c'est ma cam. Tu vois. C'est ta Par cam, contre, voilà. le soir, Et avec non, ça, c'est ma tu fais cam. toute la Par journée. contre, le soir, je fais pas. Voilà, le soir, je fais pas. Donc, j'ai des nounous.
Voilà, donc je sais que le soir, je fais pas le bain, je vérifie pas les devoirs. Et quand je rentre très très tard, Ok. autre degré de cam, je vais Le gâteau au toujours chocolat. faire un bisou. Ah, le bisou. Ok. Ok, ok. Ah, les Ça marche. bisous. Donc, effectivement, tu arrives quand même à concilier les deux, mais tu segmentes bien, quoi. C'est-à-dire que tu as des vrais moments. T'es pas en train de gérer tes mails, en même temps gérer tes enfants, en même temps gérer des réunions. C'est-à-dire que c'est rien avant 9h30 finalement. Et après, tu passes Ouais. au boulot. Et après, le soir, un bisou. Voilà. C'est vraiment comme ça que tu fonctionnes. Ouais, non, mais c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Alors après, je pense que tu en parlerais à mon mari. Et d'ailleurs, pour te raconter une anecdote, j'ai dû ditcher mon Apple Watch. Ah oui, pourquoi? Ah ouais? Bah non, mais parce que en fait, le problème de l'Apple Watch, c'est que tu as tout en temps réel. Et Ouais. donc, je me suis fait engueuler 2, 3 fois par mon mari en mode on est à table. Ah oui. Euh, Pourquoi est-ce que tu reçois un mail? Tu vois, donc voilà. Donc là, j'ai rangé l'Apple Watch, Ok. j'ai pris une montre normale. Mais non, non, c'est vrai que. Alors après, tu vois, ce que je trouve un peu difficile dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment faire la part des choses. Tu vois, c'est que, bah, ok, moi, je m'occupe de mes enfants le matin, je me couche, je me pose des questions de savoir qui a sport, qui a natation demain, etc. Mais en fait, c'est vrai que ça prend quand même énormément d'ampleur. Ok. Ça te Effectivement. bouffe, quoi. Tu vois. Ouais, mais après, effectivement, ça reste un moteur, j'imagine, pour voilà, pour entreprendre et aussi peut-être leur laisser quelque chose. C'est peut-être ça aussi. Non, mais complètement. Et en plus, moi, ce que j'adore, c'est-à-dire par rapport au projet que je porte, c'est que mes enfants le comprennent. Tu vois, en Exactement. fait, Finalement, ouais. Ah bah non, c'est tes mais en clients, fait, ça, enfin, c'est c'est tes canon. clients. Même si c'est les parents qui ont la main, on va dire, sur l'application, les utilisateurs, ça Exactement. reste les ados. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire que, et je pense que pour moi, ça change vraiment tout. C'est que moi, mes enfants, ils comprennent le produit que je porte. Tu C'est eux vois, qui moi, le mes vendent ou enfants, pas? ils. Ah non, mais ce sont mes pitchers de rêve. Ce sont mes pitchers de rêve. Non, non, Énorme. ils ont compris le produit, l'ambition. Et donc, du coup, ils arrivent à en parler. Et ça, c'est quand Hyper même très, très intéressant. agréable. Hyper intéressant en tout cas ton avis là-dessus. Moi j'aimerais qu'on parle aussi des femmes dans la tech. Pour le coup, tu es une femme dans la tech forcément. Et comment... Enfin, on voit qu'il y a très peu de femmes dans la tech aujourd'hui. C'est complètement dominé par les hommes. D'ailleurs, je suis très très content de t'interviewer justement à ce titre-là. Comment, pour toi, on peut faire en sorte d'avoir plus de femmes dans la tech? C'est quoi les leviers à activer pour avoir plus de femmes? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Enfin, est-ce que, je sais pas, on n'incite pas suffisamment dans les formations? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, tu vois, déjà, la tech, c'est quelque chose d'assez masculin, malheureusement, en termes de parcours. Donc, quand tu mets fin et tech, donc toute la partie financière est quand même largement masculine. Donc, D'accord. c'est vrai que déjà, finalement, indépendamment de la tech, dès que tu rentres dans la fintech, il n'y a plus personne. Il n'y a que des mecs. Non, non, mais c'est vrai. Non, il n'y a que des mecs. Non, il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs. Ils sont blancs, ils ont 40 ans, ils ont fait des grandes écoles, ils sont sidés. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez. Hmm. C'est très incrémental, quoi. Et toi, du coup, tu casses les codes finalement. Écoute, je ne sais pas. En fait, mais moi, ce que je trouve assez paradoxal, c'est que je ne suis pas rentrée dans ce segment-là parce que je pensais qu'il y avait personne. Moi, je suis Ouais, ouais, rentrée ouais. dans ce segment-là parce que j'ai identifié un besoin. Parce que, alors, c'est vrai, sûrement j'ai de l'ego. Je pense que j'ai un ego extrêmement développé. Non, mais tu vois, mais en fait, moi, je me dis, je suis maman, je suis banquier, je comprends un peu la tech, je comprends un peu la banque.
et je considère qu'il y a un trou dans la raquette. Et donc après, c'est de dire, alors, et après, et c'est peut-être là où l'ego arrive, et je me dis, en fait, moi, je vais le régler, ce problème. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, Je vais, ouais, voilà. ouais, ouais, Non, exactement. Je vais leur prouver que quelque part, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce marché, en fait. exactement. Et juste pour te répondre, je pense qu'il y a vraiment plusieurs sujets. C'est que je pense que les cercles familiaux n'aident pas beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire que demain, tu es une femme, tu veux être banquier, tu veux te lancer dans la tech, ton cercle proche ne va pas forcément t'aider. Quel Et conseil donc, t'as à je donner pense, par rapport à ça? écoute, moi, le conseil, moi, j'appelle ça la pollution. Mais c'est un peu difficile. Non, mais tu vois, c'est difficile. C'est-à-dire que tu vas venir avec un projet et les gens vont t'expliquer que, bah non, mais attends, là, tu gagnes trop d'argent, tu es quand même un peu calé, et puis tu es noir, et où tu es arabe, et où tu es une femme, et en fait, estime-toi heureux. Et donc, finalement, tu vas avoir un cercle proche qui va pas t'aider à te tirer vers le haut. C'est quoi, il faut changer d'amis du coup? Comment, c'est quoi la recette? Ou alors tu leur rentres dedans en leur disant, bah, je vais aller au bout? Enfin, En c'est fait, quoi le. tu ne les écoutes pas. D'accord. Moi, très honnêtement, j'aurais écoupé mes potes. Jamais. Jamais j'y serais allée. Vous êtes restés potes quand même? On est restés potes. Non, et d'ailleurs, c'est assez paradoxal. Mais tu sais, ça, ça se nettoie et ça se nivelle. Hein, Ça c'est se que les nettoie. gens. Non, mais ça se nettoie et ça se nivelle. Non, Bien parce que sûr. quand tu fais des unes de magazines, les gens te disent ah là là, Je te l'avais quel dit. rockstar, C'est quel sûr, t'allais réussir. rockstar. Exactement. Sauf qu'en fait, ils t'ont pas aidé à arriver là. J'ai toujours cru en toi, la fameuse phrase. Ok, ok, ok. Ouais. Compliqué. Diana, je vois le temps qui tourne. On va Ouais, passer aux questions. On va passer aux questions parce que ça m'intéresse dis-moi. d'avoir ton avis là-dessus. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Écoute, je pense avoir transformé une vision en une réalité. Hyper intéressant. Euh, Quel est le truc le plus con que tu as entendu dans ton métier ou dans la tech en général? Le truc le plus débile qu'on m'ait dit, Ouais, c'est ce serait bien que vous trouviez un associé blanc parce qu'en tant que femme noire, vous n'allez pas vous en sortir. ok, effectivement, c'est drôlement con. Quels sont tes rituels? Alors, non, Vérité. ouais, non, je vais changer de question parce que tes rituels, on a un petit peu parlé. On a un petit peu parlé le matin et le soir, etc. La pire situation à laquelle tu as été confronté? La pire situation, franchement, je m'en suis pris quelques galères. Euh, alors, je sais pas trop qu'est-ce qui est le pire. Euh, Joker ou pas? Non, je vraiment non mais non mais tu vois, c'est-à-dire que Il y en a eu pas en mal. fait le truc c'est ouais, en fait, il m'est arrivé des tuiles. Tu vois, typiquement là, je pense à un truc. La semaine où on a lancé Xalis, on a pris des influenceurs pour travailler sur les réseaux sociaux. Et en fait, on n'avait pas bien géré la montée en charge. Et donc, Le site qui a tous les planté? réseaux ont pété. Ouais. Ça, c'est des bons problèmes. Mais Ah effectivement, ouais, c'est des mots. ça peut poser quand Non, même mais tu problème. vois, donc oui, mais donc, bon, bah, ça forge le caractère, j'ai envie de te dire. Mais en fait, non, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que bah, tu t'en manges. Tu manges des pains toute la journée, tout le temps. Mais finalement, tout ce que tu fais, ça te construit, ça te forge et ça t'apprend.
Ok, donc tu te prends un pain et tu tends l'autre joue. C'est ça la méthode. Oui, alors après moi j'aime pas trop le côté charité chrétienne quoi. Ouais, Non, genre non, joue droite, joue gauche, non, ça je comprends pas trop. Non, ouais, ouais, ouais. non moi je fight back. Toi, tu fais. Ok, ok, Moi c'est je fight. gros uppercut direct. Est-ce que tu as des regrets? Écoute, est-ce que j'ai des regrets? Non, je n'en ai pas parce que je considère que ce que je fais, c'est une manière de me réaliser. Euh, Très honnêtement, et d'ailleurs, à chaque fois que je reçois des petits ados qui me disent mais Diana, attends, t'étais mieux salarié ou t'es mieux entrepreneur? Je leur ai dit, j'étais mieux salarié. Non, 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 j'étais mieux salarié. Non, je partais en vacances en Tanzanie, c'est magnifique, je partais à l'île Maurice, c'est superbe. Voilà. Donc non, mais donc je pense qu'il faut quand même le comprendre, c'est que il y a quand même une notion de sacrifice, une notion de sacerdoce. Mais ce Tu que vas je chercher trouve, autre chose. ouais, et ce que je trouve quand même fantastique dans l'entrepreneuriat, c'est ta capacité à te réaliser toi-même. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je parle, j'échange avec toi, je te parle d'un projet qui me tient à cœur. Ouais, ouais, Je, évidemment. T'es pas ouais, là non pour mais tu vois, pousser une solution ou un produit où t'es pas convaincu exactement, ou c'est pas exactement. toi. Ou... C'est-à-dire que tu es vraiment dans une réalisation ultime de toi-même, dans la concrétisation d'une vision. Et donc, je trouve qu'on ne se réalise jamais autant que lorsqu'on entreprend. C'est absolument passionnant. C'est quoi? Alors, tu verras, la question d'après un peu brutale. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, alors attends, bon, donc moi je suis franco-sénégalaise, donc déjà c'est un plat africain. Yes. Lequel? Donc moi ce que j'adore, alors c'est pas politiquement correct, mais j'adore les plats à l'huile de palme avec du poisson séché Ok. et de la viande, et c'est le plat préféré de mes enfants. Ok, c'est peut-être aussi pour ça. Diana, le mot de la fin, qu'on arrive sur la fin de cette interview, comment tu voudrais conclure? Écoute, comment je voudrais conclure, c'est que j'espère que je vais inspirer. J'espère qu'il y aura des femmes et ou des hommes qui ont des enfants qui vont les pousser à se réaliser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. En fait, tout est possible. Tout le monde peut tout faire. À Par son contre, niveau, il faut tout le qu'on monde. soit accompagné, il faut qu'on soit Ouais. aidé, il faut qu'on soit soutenu. Et donc, c'est à nous de créer finalement les dynamiques. Très bien. Bah écoute, en tout cas, Diana, c'était absolument un plaisir de t'interviewer. C'était méga inspirant. On sent que tu es passionné, que tu es animé. Longue vie à Xalis. On te souhaite Merci. tout le succès du monde. Et j'espère d'ailleurs que voilà, des personnes qui regardent cette vidéo aussi pourront t'aider, t'apporter des choses. Tu le mérites véritablement. Merci pour tout en tout cas. Et n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à nous suivre sur nos différents réseaux. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir en tout cas, Diana. Ciao. Voilà, on est Merci. sur le canapé, ça a changé un petit peu, on est obligé de s'adapter. On a fait un Let's Talk ensemble. Merci pour tout. Salut Diana. Merci. Bye bye.